Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'ail des ours. Encore une fois, il m'en reste plein, j'en ai encore plein dans le frigo. Donc, j'essaie de faire un petit peu des recettes originales autour de cet ail des ours. Alors, la recette qui me semble sympa aussi à faire, et on en profite longtemps du coup, c'est du sel parfumé à l'ail des ours. Donc ça, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser pour parfumer un poisson, une viande, une salade. Vous l'utilisez vraiment comme du sel. Alors, comment on va procéder? Je vous le dis tout de suite. Et avant, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Marie-Pierre. J'ai fondé la cuisine de Mappy il y a une douzaine d'années. Je donne des cours de cuisine et j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans une alimentation saine et gourmande. Voilà. Alors maintenant, nous allons travailler cet ail des ours avec du sel. Donc l'ail des ours, vous savez, c'est vraiment génial pour notre corps. En fait, ça permet de détoxifier à la sortie de l'hiver. Ça permet de régénérer. Et vous savez que, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, les ours mangent l'ail des ours, c'est leur première nourriture quand ils sortent d'hibernation. Donc tout ça pour nettoyer leur corps, pour se détoxifier. Et pour nous, ça peut avoir le même effet. Alors, je vais mettre dans mon robot, regardez, voilà le robot qui est là. Donc, je vais mettre dans mon robot, on va pouvoir mettre donc l'ail des ours que vous avez préalablement rincé et très bien essoré, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau en plus. Donc là, ensuite, on va mettre, alors là, il y en a 50 g d'ail des ours pour 100 g de sel. Donc vous essayez de prendre un bon sel bio, naturel, pas un sel tout blanc qui a été hyper chloré pour avoir cette magnifique couleur blanche. Là en fait c'est du sel c'est du sel bio, du sel de Guérande, une sorte de sel un petit peu comme de la fleur de sel, mais peu importe, hein, essayez de prendre un sel de qualité à temps faire. Et puis là, parce que ça vous apportera peut-être un petit peu d'iode s'il en reste encore. Alors là, je vais donc mixer l'ail des ours et le sel. Voilà. Et ensuite, regardez, ça fait comme une sorte de purée qu'il va falloir faire dessécher. Alors, soit vous le mettez au four à 50 degrés pendant à peu près 2 heures, soit vous le mettez au soleil pendant 8 heures. Alors moi, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un grand soleil chez moi. Donc, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais l'étaler sur la plaque. Alors, c'est une plaque de cuisson, hein, sur laquelle j'ai mis un papier sulfurisé et sur laquelle je vais mettre délicatement mon ail des ours. Voilà, donc là, hop. On va l'étaler le plus possible pour que ça puisse vraiment bien sécher. Donc vous voyez qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'humidité en plus sur votre plaque, dans votre ail des ours, parce que ça sera d'autant plus compliqué à faire sécher. Et une fois que c'est sec, soit au four, hein, et puis si vous voyez que ça sèche pas, parce qu'en ce moment, c'est pas non plus les grandes chaleurs, hein, si vous voyez que ça sèche pas, vous terminez de le mettre au four. Mais surtout, vous ne le rangez pas quand c'est encore humide, sinon ça va pourrir. Et c'est pas vraiment le but recherché. Voilà, donc moi je vais mettre ça sur la terrasse et je vais le laisser sécher jusqu'à ce soir et je verrai bien ce que ça donne. Si c'est pas complètement sec, à ce moment-là, je le passerai un petit peu au four pour terminer le séchage. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!